Bonjour les jeunes, on est très heureuse de vous retrouver pour cette deuxième vidéo de Christus Vivit. Alors pour commencer, on va vous faire passer un petit message de la part de la pastorale des jeunes qui pense bien à nous particulièrement demain pour la JMJ, Journée mondiale de la jeunesse, qui a pour thème « Engage-toi pour changer le monde, lève-toi et deviens ce que tu es ». Cette phrase qui nous est parvenue du pape François et qui nous introduit à ce deuxième chapitre de Christus Vivit. Jésus-Christ toujours jeune. Jésus est jeune parmi les jeunes, afin d'être un exemple pour les jeunes et les consacrer au Seigneur. C'est pourquoi le synode a affirmé que la jeunesse est une période originale et stimulante de la vie, que Jésus lui-même a vécue en la sanctifiant. Que nous dit l'Évangile concernant la jeunesse de Jésus ? Le Seigneur rendit l'Esprit sur une croix alors qu'il avait un peu plus de 30 ans. Il est important de prendre conscience du fait que Jésus était un jeune. Il a donné sa vie à un âge considéré aujourd'hui comme l'âge d'un jeune adulte. L'Évangile dit que son baptême a été source de la joie et de la satisfaction du Père. Tu es mon Fils bien-aimé. Ensuite, Jésus est apparu rempli de l'Esprit Saint et a été conduit par l'Esprit Saint au désert. Il était ainsi préparé pour sortir prêcher et faire des prodiges, pour libérer et guérir. Tout jeune est ainsi invité, lorsqu'il se sent appelé, à accomplir une mission sur cette terre, à reconnaître en lui-même ces mêmes paroles que Dieu le Père lui dit. Tu es mon Fils bien-aimé. Saint Jean-Paul II explique qu'il ne grandissait pas seulement physiquement, mais qu'il eut aussi une croissance spirituelle de Jésus. Car la plénitude de grâce en Jésus était relative à l'âge. Il y avait toujours plénitude, mais une plénitude qui croissait avec l'âge. Par ces données de l'Évangile, nous pouvons dire qu'à l'étape de sa jeunesse, Jésus s'est formé, il s'est préparé pour réaliser le projet que le Père avait pour lui. Il a orienté son adolescence et sa jeunesse vers cette mission suprême. Notre vie peut contenir une mission confiée par Dieu, à laquelle nous sommes libres d'y répondre. Mais cela demande du temps pour y répondre, afin de commencer par avoir une vraie relation avec Dieu, une amitié. Mais aussi apprendre à être à son écoute et docile à l'Esprit Saint. On a souvent envie de foncer dans nos projets, dans nos désirs. Mais ce passage nous montre que même Jésus, qui est pourtant Dieu, a été formé. Il a eu une croissance spirituelle, comme nous dit le pape François. Comment puis-je me former ? Et qu'ai-je envie d'approfondir dans ma foi, ma relation à Dieu ? Sa jeunesse nous éclaire. Vous les jeunes, Jésus ne vous éclaire pas de loin ou du dehors, mais dans votre jeunesse même qu'il partage avec vous. Il est très important de contempler le Jésus jeune qui nous montre les évangiles, car il a été vraiment l'un de vous, et en lui on peut reconnaître beaucoup de caractéristiques des cœurs jeunes. Nous le voyons par exemple à travers les caractéristiques suivantes. Jésus a eu une confiance inconditionnelle dans le Père. Il a pris soin de l'amitié avec ses disciples et, même dans les moments de crise, il y est resté fidèle. Il a manifesté une profonde compassion à l'égard des plus faibles, spécialement des pauvres, des malades, des pécheurs et des exclus. Il a eu le courage d'affronter les autorités religieuses et politiques de son temps. Il a fait l'expérience d'être incompris et rejeté. Il a éprouvé la peur de la souffrance et connu la fragilité dans la passion. Il a tourné son regard vers l'avenir en se remettant entre les mains sûres du Père et en se confiant à la force de l'Esprit. En Jésus, tous les jeunes peuvent se retrouver. Jésus a traversé ce que nous vivons, les joies mais aussi les peines, l'amour mais aussi le rejet et la trahison de ses disciples, la colère, la peur, l'angoisse et même le deuil. Jésus nous rejoint dans ce que nous vivons car il l'a vécu avant nous. Il est là même quand nous le sentons si loin. Dans ma vie, quels sont les moments où j'ai vu la présence et la miséricorde de Dieu ?
me semble-t-il proche de moi ou lointain? Comment je peux imiter Jésus dans mon quotidien envers mon prochain? Le Seigneur nous appelle à allumer des étoiles dans la nuit d'autres jeunes. Il nous invite à regarder les vrais astres, ces signes si variés qu'il nous donne, pour que nous ne restions pas figés, mais imitions le semeur qui les regardait pour pouvoir labourer son champ. Dieu allume pour nous des étoiles pour que nous continuions à marcher. Les étoiles brillent à leur poste, joyeuses. Les appelle-t-il? Elles répondent, nous voici. Mais le Christ lui-même est pour nous la grande lumière d'espérance et la boussole dans notre nuit, car il est l'étoile radieuse du matin, comme dit l'Apocalypse chapitre 22. Ce passage nous parle d'étoiles, de lumière pour guider notre chemin, surtout dans les tempêtes. Jésus est pour nous la grande lumière, comme nous dit le pape, mais il ne s'arrête pas là. Le Seigneur nous appelle à allumer des étoiles dans la nuit d'autres jeunes. Est-ce que je suis une étoile pour les jeunes qui m'entourent ? Est-ce que pour cette année, je peux choisir un jeune qui ne connaît pas Dieu et me rendre disponible à l'écoute de ce qu'il vit, en témoignant de ma foi, de l'espérance qui m'habite? Pour avancer, il ne faut pas rester seul. Il faut avancer en Église, en frères et en sœurs, avec la grâce de la communion des saints. Dieu allume pour nous des étoiles, pour que nous continuions à marcher. Qui sont mes étoiles ? On peut s'inspirer de personnes qui sont plus avancées dans la foi, comme par exemple d'un perspi pour ceux qui en ont déjà, ou ceux qui n'en ont pas. Peut-être que ça peut être l'occasion d'approfondir un peu et peut-être de chercher d'avoir un perspi. Si vous ne savez pas ce que c'est, regardez la prochaine vidéo. Et il ne faut pas rester seul, car quand on se forme et qu'on prend des décisions importantes pour toute notre vie, il faut être mieux accompagné que tout seul. On va passer au chapitre « Une église qui se laisse renouveler, une église attentive aux signes du temps ». Mais en même temps, nous devons oser être différents, afficher d'autres rêves que ce monde n'offre pas, témoigner de la beauté, de la générosité, du service, de la pureté, du courage, du pardon, de la fidélité à sa vocation, de la prière, de la lutte pour la justice et le bien commun, de l'amour des pauvres, de l'amitié sociale. Est-ce que j'obéis comme un mouton, c'est-à-dire l'Église me dit de ne pas avoir de relation avant le mariage, du coup comme l'Église le dit, je ne le fais pas? Ou est-ce que j'essaye de comprendre le sens de ce que me propose l'Église pour mieux le vivre et mieux en témoigner? Pour se l'approprier en quelque sorte. Ouais. Et aussi, parfois on peut se demander, de se poser la question, on peut se rendre compte qu'on n'est pas forcément d'accord et qu'on ne comprend pas forcément pourquoi l'Église demande ça. Et ça nous fait réfléchir et peut-être aller se renseigner. Et ça fait grandir aussi dans la découverte de l'Église. Et pourquoi l'Église nous conseille ce genre de choses. Oui, parfois on a l'impression que c'est hyper strict, c'est souvent pas parce que les jeunes peuvent nous le dire quand ils connaissent pas Dieu. Et en fait, nous, on se rend compte que c'est une grâce, mais il faut comprendre pourquoi on nous demande ça. Voilà, si c'est juste pour suivre et obéir parce qu'on nous dit on le fait, ça pourrait manquer un peu de sens. L'Église du Christ peut toujours succomber à la tentation de perdre l'enthousiasme parce qu'elle n'écoute plus l'appel du Seigneur au risque de la foi. L'appel à tout donner sans mesurer les dangers et qu'elle recommence à chercher des fausses sécurités mondaines. Ils peuvent apporter à l'Église la beauté de la jeunesse quand ils stimulent la capacité de se réjouir de ce qui commence, de se donner sans retour, de se renouveler, de repartir pour de nouvelles conquêtes. Est-ce que je reste dans la peur ou est-ce que j'accepte de prendre des risques pour annoncer Jésus ? C'est pas toujours évident de parler de sa foi aux autres. Mais on a peur d'être jugé,
d'être mis à l'écart, d'être traité de ringard aussi. Et pourtant, il y a des choses à creuser là-dedans. C'est pourquoi il est nécessaire que l'Église ne soit pas trop attentive à elle-même, mais qu'elle reflète surtout Jésus-Christ. Cela implique qu'elle reconnaisse avec humilité que certaines choses concrètes doivent changer, et que pour cela, il faut aussi prendre en compte la vision, voire les critiques des jeunes. Au cours du synode, il a été reconnu qu'un nombre important de jeunes, pour les raisons les plus diverses, ne demandent rien à l'Église, car ils considèrent qu'elle n'est pas significative pour leur existence. Certains demandent même expressément qu'elle les laisse tranquilles, car ils ressentent sa présence comme désagréable, sinon irritante. Pour être crédible face aux jeunes, elle a parfois besoin de retrouver l'humilité et d'écouter simplement, de reconnaître dans ce que disent les autres la présence d'une lumière qui l'aide à mieux découvrir l'Évangile. Qu'est-ce qui me dérange dans l'Église ? Qu'est-ce qui me semble dépassé ? C'est vrai, le synode, le Concile Vatican II, ça remonte, depuis la société a évolué aussi. Est-ce qu'il y a des sujets où j'ai l'impression que l'Église est trop à côté de la plaque ? Est-ce que j'ai des suggestions à apporter aux prêtres pour que l'Église soit plus accueillante et que tout le monde puisse s'y retrouver ? Et puis si j'ai des sujets qui me semblent dépassés en tête, est-ce que j'en parle simplement ou est-ce que je reste bloquée avec ces questions ? Est-ce que je me sens écoutée par l'Église ? Et sinon, que puis-je faire ? Le force du oui de Marie, une jeune, impressionne toujours. La force de ce qu'il en soit ainsi, qu'elle dit à l'ange. Et le pape nous demande, à chacun d'entre nous, vous sentez-vous porteur d'une promesse ? Quelle promesse ? Est-ce que je porte dans le cœur à poursuivre ? Marie, sans aucun doute, aura eu une mission difficile, mais les difficultés n'étaient pas une raison pour dire non. Certes, elle aura des difficultés, mais ce ne seront pas les mêmes difficultés qui apparaissent quand la lâcheté nous paralyse du fait que tout n'est pas clair ni assuré par avance. Marie n'a pas acheté une assurance sur la vie. Marie s'est mise en jeu, et pour cela elle est forte. Pour cela elle est une influenceuse. Elle est l'influenceur de Dieu. Le oui et le désir de servir ont été plus forts que les doutes et les difficultés. Ce fut quelque chose de plus, quelque chose de différent. Ce fut le oui de celle qui veut s'engager et risquer, de celle qui veut tout parier, sans autre sécurité que la certitude de savoir qu'elle était porteuse d'une promesse. Comment je me positionne, moi, face à l'engagement ? Est-ce que je fonce tête baissée et puis on verra ? Ou est-ce que je suis trop prudent jusqu'à ne plus trop vouloir m'engager ? Ou peut-être est-ce que je suis accompagnée et je prends le temps de vivre ce temps de discernement à la lumière du Christ ? Quelle est la promesse que Dieu m'a donnée ? Et enfin, le dernier petit paragraphe de ce chapitre, des jeunes saints. Le cœur de l'Église est aussi riche de jeunes saints qui ont offert leur vie pour le Christ, et pour beaucoup en allant jusqu'au martyre. Ils ont été de précieux reflets du Christ jeune qui brille pour nous stimuler et pour nous sortir du sommeil. Leur exemple nous montre de quoi sont capables les jeunes quand ils s'ouvrent à la rencontre avec le Christ. Que tous, ainsi que beaucoup d'autres jeunes, qui souvent ont vécu à fond l'Évangile dans le silence ou dans l'anonymat, intercèdent pour l'Église afin qu'elle soit remplie de jeunes joyeux, courageux et engagés qui offrent au monde de nouveaux témoignages de sainteté. Et moi, dans mon chemin de foi, ai-je un saint qui me parle dans ce que je vis, qui peut devenir un compagnon de route ?
comment, jeune catholique, je peux témoigner de ma foi aujourd'hui? Voilà pour le chapitre 2 de Christus Vivit. Plusieurs pistes de réflexion sont à creuser pour cette semaine sainte. Pour la semaine sainte, on va sauter le chapitre 3 et passer directement au 4, qui nous parle plus de la grande annonce pour les jeunes, qui est l'amour de Dieu, qui nous a manifesté de la façon la plus forte sur la croix. Pour les petites annonces de la pastorale des jeunes, il y a plusieurs propositions pour la semaine sainte. Tout d'abord, il y a le relais de la passion proposé par l'organisation du Pélé du Puy, qui a été annulé cette année. Donc le relais de la passion, c'est lire le texte de la passion avec les jeunes. Vous pouvez aller voir sur le site et vous inscrire. Et la pastorale des jeunes d'Annecy propose le bivouac en famille, aussi appelé l'esprit de cordée, une proposition pour vivre la semaine sainte en confinement. Et en famille. Et en famille. Et l'Église nous invite aussi à participer à, comment appeler ça, la démarche Hosanna, qui est de confectionner une banderole qu'on peut accrocher sur le mur de notre maison avec le mot Hosanna, un rameau, qui montre que toute l'Église est unie pour fêter le triomphe et la royauté du Christ. Nous allons poster une petite vidéo sur l'accompagnement spirituel. Comme ça, s'il y a des jeunes qui se sentent un peu seuls dans leur chemin de foi, le temps de confinement peut être un temps pour réfléchir à la question. Et nous mettrons le texte de Christus Vivit et les questions qu'on a posées en commentaire. Donc n'hésitez pas à regarder et à y répondre. Et à la fin du confinement, on pourra essayer de se retrouver pour échanger ce qu'on a pu travailler pendant ce confinement avec le pape François. À la prochaine!